Nous sommes aujourd'hui ici à Bignona dans le cadre de la caravane nationale de l'agroécologie du Sénégal, co-portée par la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAES, et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage du Sénégal, qui vise en tout cas à une institutionnalisation de l'agroécologie au Sénégal. Donc, dans le cadre de cette caravane qui parcourt les 14 régions du Sénégal en 22 étapes, nous sommes aujourd'hui à la 18e étape au niveau de Bignona et dans un objectif de vraiment co-construire cette stratégie nationale d'agroécologie du Sénégal en collaboration avec les acteurs afin de nous assurer que nous avons des recommandations et des solutions qui sont localement adaptées aux besoins des territoires que nous avons visités afin de pouvoir en tout cas orienter les différentes politiques agricoles à venir du Sénégal en ce sens-là, avec une sensibilité assez claire pour l'agroécologie. Donc, de manière assez succincte, je pense que les initiatives déjà visitées hier emboîtent le pas. On voit déjà des recommandations typiques de la zone de Bignona qui vont venir en tout cas agrémenter cette stratégie qui est en cours d'élaboration, donc de co-construction, et qui sera intégrée à la stratégie de développement 2050 du Sénégal. Nous recevons à ce jour la dynamique pour une transition agroécologique du Sénégal à travers sa caravane annuelle. C'est une grande satisfaction pour nous de recevoir encore une fois cette caravane qui entre en droite ligne avec le diagnostic élaboré pour essayer de trouver des solutions à soumettre à cette dynamique de transition écologique au Sénégal. Et la DITAEL de Bignona a toujours montré son engagement, mais également avec l'accompagnement des élus locaux que nous sommes. Nous avons accueilli à bras ouverts cette initiative et nous continuons à contribuer au renforcement de cette initiative au niveau de Bignona. C'est pour nous encore un lieu d'échange et puis de partage par rapport aux initiatives qui sont développées au niveau local. À côté de Ecofam Africa, nous avons des initiatives comme SDK Femmes qui sont en train de faire un travail extraordinaire dans le cadre de l'agroécologie au niveau du département. Et ce sont des exemples qu'il faudrait essayer de vulgariser au niveau du territoire national pour montrer encore une fois que le département de Bignona garde son dénominatif de laboratoire à travers beaucoup de domaines. Donc cette dynamique, nous l'encourageons et nous recommandons à ce que des travaux soient beaucoup plus approfondis afin de démultiplier ça au niveau de chaque commune. Là, c'est la commune de Bignona qui abrite la plupart du temps cette caravane. Il faudrait que les initiatives aillent au plus profond du département afin que la vision du chef de l'État qui vise à une autosuffisance alimentaire puisse être une réalité au niveau du département. Et c'est possible avec cette dynamique pour une transition écologique au niveau du Sénégal, d'observer et de transférer au niveau de chaque collectivité les solutions et les recommandations pour développer cette agriculture au niveau de chaque localité. Sur instruction du ministre de l'Agriculture, donc, le représentant de l'État a été sollicité pour accompagner, pour coordonner, donc pour superviser les travaux que la DITAES est en train de faire au niveau national, plus précisément ici dans le département de Bignona, qui abrite donc ses activités depuis hier, à savoir le 19 et le 20. Donc, c'est montrer vraiment en tant que président de l'État notre satisfaction. Les travaux se sont bien déroulés. Donc hier, il y a eu une visite de terrain donc, sur l'ensemble du département. Donc aujourd'hui, on est là encore réunis pour le deuxième jour et il y a d'autres activités qu'on compte dérouler. Donc, par conséquent, en tant que représentant de l'État, c'est globalement montrer notre satisfaction donc, pour cette activité qui est en train de se dérouler depuis hier et qui se déroule normalement. Donc c'est aussi rappeler et remercier, féliciter surtout la DITAES, donc je le disais tantôt pour sa ponctualité. Donc ça a démarré depuis 2019 et que ces caravanes nationales se déroulent tous les 3 ans. Et vraiment ce que l'on remarque, la ponctualité surtout qui montre le sérieux
dans le travail qui est en train d'être fait. Donc en 2019, ces caravanes ont démarré. En 2022, ces caravanes ont eu lieu. Et 3 ans après, donc, on y est. Donc, par conséquent, c'est montrer notre satisfaction. Remercier tous les acteurs. Remercier M. le maire de la commune de Bignona. Remercier M. le maire de la commune de Tangori. Donc, mais remercier tous les acteurs ici présents, sans oublier aussi la délégation de la DITAES. Mais surtout tirer un chapeau pour le coordonnateur de la DITAEL au niveau communal, au niveau départemental, qui est en train vraiment de faire un excellent travail. Nous tenons particulièrement à remercier le ministère de l'Agriculture dans sa dynamique de développement pour la souveraineté alimentaire au Sénégal. En collaboration avec la dynamique pour la transition agroécologique Sénégal, nous nous retrouvons aujourd'hui au niveau de Bignona pour la 18e étape. Parce que la dynamique pour la transition agroécologique Sénégal offre un programme de sensibilisation au niveau de 22 étapes. Nous remercions tous les partenaires techniques et financiers, les organisations paysannes, l'administration, les services techniques, la DITAES. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes réunis au niveau de Bignona pour non seulement découvrir les initiatives, mais aussi pour voir à quel niveau nous pouvons faire le plaidoyer pour le développement de l'agroécologie au Sénégal. Je précise que cette année, nous avons pour thème l'agroécologie pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Et donc, c'est pour dire que les acteurs de Casamance sont effectivement impliqués dans ce processus pour le respect et la dynamique du référentiel 2050.